Fidèles amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission consacrée à la sécurité. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial. Pourquoi je dis spécial? C'est parce que nous allons parler du recrutement qui se fait. La campagne a déjà été lancée au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. 60 000 hommes. C'est l'objectif que s'est fixé les forces armées de la République démocratique du Congo en vue de la création des nouvelles unités, mais je ne vais pas tout dire puisque je suis avec le porte-parole des forces armées, le général-major Sylvain Ekenge Fomi, qui va répondre à nos préoccupations. Je vais d'entrée de jeu saluer. Bonjour général. Bonjour madame. Est-ce que vous allez bien physiquement? J'ai toujours été bien portant. Les jours où je ne serai pas bien portant, alors il faut m'acheminer au cimetière. Voilà, au cimetière. Alors, d'entrée de jeu, mon général, pourquoi recruter maintenant? Pourquoi recruter maintenant? C'est une belle question. La loi portant statut du militaire prévoit que chaque année, il faut recruter. C'est une obligation légale. Et l'armée ne peut pas se départir de cette obligation. C'est pourquoi chaque année, elle s'adonne à cet exercice. Et cette fois-ci, sur instruction du commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous avons fixé l'objectif d'atteindre 60 000 hommes. 60 000 hommes, ce n'est pas une mince affaire. Nous n'allons pas recruter 60 000 hommes d'un coup. On va aller palier par palier, étape par étape. Et qui recruter? Il y a deux niveaux de recrutement. Vous savez que chaque année, on organise les concours nationaux pour recruter les gens pour l'académie militaire et les autres écoles de l'armée. Et on va en profiter pour enregistrer les candidats pour ces écoles-là. Et on met un accent particulier pour le recrutement de la troupe. Et ici, nous avons besoin des jeunes gens, des jeunes Congolais, des jeunes Congolaises, célibataires, sans enfants, qui ont 18 ans accomplis, et dont l'âge varie entre 18 ans et 25 ans. Ces gens-là, ces jeunes gens-là doivent être très forts physiquement et avoir une santé de fer. Et ils doivent répondre à toutes les conditions exigées pour être recrutés dans l'armée. Ces conditions sont les suivantes: être une nationalité congolaise d'abord, puisque nous ne recrutons pas les étrangers, être âgé de 18 ans minimum et de 25 ans maximum pour la troupe, et 35 ans maximum pour les cadres universitaires qui doivent aller à la session spéciale de l'académie militaire et satisfaire à l'évaluation, à la sélection médicale et réussir plutôt au test d'aptitude physique générale. Pourquoi l'évaluation médicale? Je vais revenir là-dessus. Pourquoi le test d'aptitude physique générale? Je vais revenir là-dessus également. Avoir la vocation de servir le pays sous les drapeaux. Et nous insistons sur le vocable, les concepts vocation. Il faudrait que ces jeunes-là soient des patriotes convaincus. Et aussi, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Parce que nous ne recrutons pas les koulounas, nous ne recrutons pas des bandits, nous ne recrutons pas des voleurs. Nous recrutons des valeureux fils et des valeureuses filles de la République. Les gens qui ont cette vocation de servir la République sous le drapeau, c'est-à-dire de mourir pour la patrie et de mourir pour que le Congolais soit protégé. Et pour les autres, il faut réussir
c'est-à-dire les cadres universitaires qui seront recrutés sur titre, il faut réussir et se classer en ordre utile au concours national. J'ai dit que je vais insister sur la santé du militaire, puisqu'il y a, pas du militaire, mais la santé des candidats, puisque l'armée ne recrute que des gens qui ont une santé de fer. Si vous êtes épileptique, si vous avez la tuberculose, vous avez l'hépatite, toutes sortes d'hépatites, vous avez des maladies chroniques comme l'infection à VIH et le sida, vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous ne pouvez pas venir dans l'armée parce que vous serez soumis aux exercices physiques très forts et très denses qui risquent de réveiller ces maladies et vous risquez de mourir inutilement au lieu de rester dans la vie civile et d'être soigné, suivi médicalement. Ça, c'est une condition impérieuse. Donc, les candidats qui vont venir vont passer par la sélection médicale et ceux qui seront aptes sur le plan médical, on va les envoyer pour passer le test d'aptitude physique générale. Puisque pour être dans l'armée, il faut être physiquement apte. On ne prend pas les personnes, les jeunes qui ont des pieds plats, on ne prend pas des jeunes qui ont des infirmités. Ce n'est pas une discrimination, mais c'est pour prévenir ces gens-là des dangers qui peuvent arriver, puisque l'armée, c'est un domaine où on utilise les exercices physiques à outrance. Et si vous n'êtes pas bien bâti, vous ne pouvez pas, vous risquez de mourir. Et nous ne voulons pas avoir des candidats qui vont mourir dans l'armée. Voilà ces conditions-là. Et ça, c'est pour le recrutement général de la troupe. Il y a un autre recrutement qui va se faire, un recrutement spécifique. La force aérienne a besoin de spécialistes, des pilotes, des navigants, des météorologues, tous ces gens-là. Donc, pour la force aérienne, il y a des spécialistes, la force navale a des spécialistes, le corps de santé a besoin du personnel médical, le corps du génie militaire a besoin de spécialistes dans son domaine, le corps des troupes de transmission a besoin de spécialistes dans son domaine, nous aussi, malheureusement, toi, tu as dépassé l'âge, sinon, on allait te recruter pour venir servir la patrie comme communicateur de l'armée. Pour la force aérienne, il faut être détenteur d'un diplôme supérieur ou d'ingénieur ou équivalent en aviation civile, mathématiques, technique d'aviation, contrôle du trafic aérien, défense aérienne, télédétection, informatique, météorologie, hôtellerie de l'air, etc., etc. Pour la force navale, être détenteur d'un diplôme d'ingénieur ou de technicien supérieur en électricité, en mécanique, en électromécanique, en électronique et en informatique. Pour le personnel de santé, ce sont les spécialités de la santé, être détenteur d'un diplôme de médecine vétérinaire, de chirurgien dentiste, de pharmacien, avoir fait les sciences infirmières au niveau supérieur, avoir fait les techniques de laboratoire, être kinésithérapeute, nutritionniste, anesthésiste, réanimateur, être un spécialiste en santé publique, être spécialiste en technique d'assainissement. Ce sont là les spécialités de la force du corps de santé militaire. En ce qui concerne les candidats qui doivent être orientés vers le génie militaire, il y a les gens qui détiennent des diplômes d'ingénieurs ou des diplômes équivalents en bâtiment et travaux publics, en architecture, en ponts et chaussées. Après, en plus des ponts et chaussées, il y a l'électricité, l'électromécanique, l'électronique et aussi la mécanique.
Pour les candidats des troubles de transmission, et ici, il faut être détenteur d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent, un diplôme équivalent en télécommunication, en radiotransmission, en électricité électronique, électromécanique et en informatique. Et pour nous, les communicateurs de l'armée, toutes les filières des sciences, de l'information et de la communication, ceux qui ont terminé, qui ont un diplôme de licence, sont les bienvenus. Merci pour toutes ces explications, mon général.